Moubarak prépare son départ. Mais au lieu de s'enfuir comme Ben Ali, parce qu'il sait qu'en fuyant, il risque de tout perdre, hein, les Occidentaux bloquent tout, bien qu'au départ, ils l'ont aidé à avoir ses biens, ça va lui faire à se faire une fortune. Mais l'autre, le général, ce Raïs égyptien, il est un malin, et encore peut-être plus malin que lui, sa femme Suzanne, qui doit lui dire non, 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 reste, reste, il faut qu'on sauve, pas notre peau, mais l'argent avec tout le reste. C'est ce qu'ils font tous les dictateurs. C'est l'argent qui leur intéresse. Le peuple, ils s'en foutent du peuple. La preuve, c'est que je crois qu'ils se sont mis dans la poche, toute la famille, pour 70 milliards de francs suisses, 70 milliards de francs suisses environ. C'est incroyable, invraisemblable, quand on sait qu'avec 1 milliard, c'est 1000 millions, je crois. Hein? Et 1000 millions, on en fait des maisons, parce qu'avec 1 million, vous faites une maison en Égypte. Je sais, je vivais dans une maison en Égypte. Mon père avait fait construire une maison en Égypte, et qui n'a jamais coûté 1 million. Bien qu'à l'époque, bon bref, c'était pas le même tarif. Hein. Mais vous vous rendez compte, avec déjà 1 million. 1 million, on fait une école, une grande école. Alors, 1000 écoles. On peut faire je ne sais pas combien de crèches. On peut développer des hôpitaux. On peut, je ne sais pas en fait, on peut faire tellement de choses. Mais non, c'est dictateur, tout ça, c'est le fric. Et vas-y, et je te ramasse le fric. Et j'emmerde le peuple, c'est ça. Ce sont tous des brigands. Et monsieur Moubarak, avec sa petite femme Suzanne, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de téléphoner à gauche et à droite pour être sûrs qu'ils ne vont pas perdre cet argent. Et les Occidentaux, comme par hasard, ne savaient rien de tout ce qui se passait. Mais bien sûr, ils savaient, tout le monde savait qu'il y avait du fric en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, et l'argent qui appartenait pas au Moubarak, mais qui appartenait au peuple. C'est ça le vrai scandale, c'est que l'Occident n'a rien fait, l'Occident savait et se taisait. Ah, tout d'un coup, ça me rappelle chez nous, un conseiller fédéral, quand on a découvert comment on appelle ces comptes secrets, là, pas les comptes secrets, bon bref, il disait, j'étais pas au courant. Et puis son bureau était juste à côté. Non, c'est lamentable, c'est lamentable. Tout le monde est au courant, tout le monde est au courant de ça et personne ne s'en occupait, personne disait quoi que ce soit. Non, parce que bien sûr, comme je l'ai toujours dit, hein, l'Occident préfère un dictateur qu'un pays un peu douteux. On a toujours peur, douteux, entre guillemets, parce qu'on a peur des frères musulmans. Mais c'est leur pays, les frères musulmans se sont battus pour l'Égypte, se sont battus pour l'indépendance, se sont battus pour beaucoup de choses. Alors, laissez vivre les frères musulmans. Qui sait, peut-être un jour ils vont faire de leur pays un grand pays. Ils ont tout de suite peur de l'islam, peur de l'islam. Il faut que l'Occident arrête d'avoir peur de l'islam.